l'écran. Voilà. Ok, donc comme j'ai dit, je vais faire un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc le chapitre 2, il portait sur l'étude des systèmes linéaires invariants dans le temps, une caractérisation de ces systèmes dans le domaine temporel. Alors on a défini ce que c'est qu'un système, on a classifié les systèmes suivant quelques caractéristiques, linéarité, causalité, stabilité, invariance temporelle. Et on a vu particulièrement les systèmes SLIT, donc ce sont les systèmes linéaires à invariance temporelle. Et on a vu la réponse de comment caractériser la réponse d'un système SLIT. Donc, on a vu qu'en fait, on peut le caractériser de deux manières, soit avec l'équation différentielle ou bien par la réponse impulsionnelle d'un système qui, elle, caractérise complètement un système linéaire invariant temporellement, c'est-à-dire à une entrée quelconque, si on a la réponse impulsionnelle, on peut calculer la sortie de ce système-là. D'accord? Donc, un système, c'est tout simplement une entité qui transforme un signal d'entrée X de t en un signal Y de t. Donc, ça peut être le signal d'entrée, peut être le signal issu d'un microphone qu'on va relier à un amplificateur. Donc, un amplificateur, il va filtrer le signal, éliminer le bruit et puis produire un signal Y de t qui, lui, peut être aussi passé vers un bafflement, un système audio. D'accord? Donc, ça, c'est le signal X de t filtré et qui correspond finalement au signal Y de t. Donc, un signal X de t issu d'un téléphone, c'est pas du tout, il n'a pas cette allure-là, c'est un signal et qu'on ne peut pas distinguer, en fait, en l'écoutant, on ne peut pas distinguer s'il a la parole, la musique, donc on est obligé de le filtrer pour pouvoir l'entendre correctement. Alors, on a vu particulièrement les systèmes, la classe des systèmes linéaires invariants temporellement. Alors, la linéarité, ça veut dire que si j'ai un signal X1 de t qui a Y1 de t et que j'ai un autre signal X2 de t qui a comme sortie Y2 de t, comme vous voyez sur les deux figures là, donc X1 avec sa sortie Y1 et X2 avec sa sortie Y2. Donc, linéarité, ça veut dire que n'importe quelle combinaison linéaire de mes deux signaux d'entrée va produire la même combinaison linéaire de signaux de sortie. D'accord? Donc, si je multiplie X1 par un coefficient A et X2 par un coefficient B et que je fais la somme, je vais avoir la même combinaison linéaire à la sortie. D'accord? Donc, AX1 plus BX2 va produire AY1 plus BY2. Si ce n'est pas le cas, le système n'est pas linéaire. Alors, l'autre propriété qui est l'invariance temporelle, donc j'ai mon signal X1 qui a comme sortie Y1. Ce même signal-là qui va subir un retard de taux, d'accord, donc un signal translaté de taux. En sortie, je vais avoir le même signal Y1 décalé avec le même retard taux. Donc, si cette propriété est vérifiée, le système est invariant temporellement. C'est-à-dire que la réponse de mon système ne dépend pas du temps. D'accord? Alors, exemple d'un système qui n'est pas invariant temporel, c'est-à-dire qu'il est variant temporellement, un système qui, à une entrée X1, va produire la sortie donc, de ce système Y1, c'est X1 de t multiplié par un autre signal qui dépend de temps, G de t. Dans ce cas-là, si X1 il subit un retard de taux, d'accord, donc à l'entrée du système, je vais appliquer le signal X1 de t moins taux, qui peut être considéré comme un autre signal X2 de t. À la sortie, je vais avoir X2 de t fois G de t. Donc, X2 de t fois G de t, c'est G de t fois X1 de t moins taux, qui est complètement différent de Y1 de t moins taux. Parce que Y1 de t moins taux, c'est G de t moins taux, X1 de t moins taux, qui est différent de Y2. D'accord, on peut voir sur les deux figures là. Donc, ça, c'est mon signal G de t. Et en rouge, c'est mon signal X1. Donc, la sortie de mon système, c'est X1 fois G1.
Donc, x1 fois g1, g1 ici, il vaut 1. Ça veut dire que je vais avoir y1 qui est exactement égal à x1. Alors maintenant, je fais un décalage de taux de x1. Je vais avoir x2, qui est x1 de t moins taux. Alors, si je le multiplie par g de t, donc g de t, il vaut ici, à cet intervalle de taux, il vaut 2. Donc, mon y2 de t, c'est ce signal-là, c'est la multiplication de x2 de t fois 2, qui est différent, y1 de taux. Si y1, je lui fais subir un retard de taux, je vais avoir ici la même chose que x2, qui est différent de y2. D'accord? Donc, pour ce signal-là, il est variant temporellement. Pourquoi? Parce que ça dépend du temps. La réponse, y2, elle est différente de y1 de t moins taux, donc mon signal, il dépend du temps. D'accord? Alors, pour caractériser un système linéaire invariant temporellement, on a dit la réponse impulsionnelle permet une caractérisation complète de mon système. C'est quoi la réponse impulsionnelle? C'est la réponse c'est la sortie lorsque mon entrée est une impulsion de Dirac. Donc, ce que j'observe en sortie lorsque j'applique à l'entrée une impulsion de Dirac, c'est la réponse impulsionnelle du système. D'accord? Alors, pour un système pour un système physique réel, tous les systèmes physiques réels sont causaux, c'est-à-dire que je n'ai pas de réponse tant que je n'ai pas d'entrée. Donc, cela, en fait, se traduit sur la réponse impulsionnelle par une réponse impulsionnelle qui est aussi causale, c'est-à-dire que h de t égale à 0 si t est différent de 0, si t est inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc, si avec un slit causal, je vais avoir une réponse impulsionnelle qui est aussi causale. Alors, on a vu aussi la stabilité. Donc, si le système est stable, ça veut dire que sa réponse impulsionnelle est absolument intégrable. D'accord? Elle est d'intégrale finie. Alors, maintenant, comment caractériser la réponse d'un système linéaire invariant temporellement? Donc, chez x de t, l'entrée, h de t, c'est la réponse impulsionnelle du système. Et on a vu que y, la sortie, peut être calculée par le produit de convolution entre l'entrée x de t et la réponse impulsionnelle h de t. X de t convolué à h de t. D'accord? Donc, la réponse du système a une entrée quelconque x et la convolution de x avec la réponse impulsionnelle h. Et c'est pourquoi la réponse impulsionnelle caractérise complètement un système, parce que pour n'importe quelle entrée x, je peux calculer la sortie par ce produit de convolution. Alors, juste un rappel sur le produit de convolution. Donc, un produit de convolution, c'est l'intégrale de x de taux fois h de t moins taux des taux. Donc, une des fonctions, je la laisse fixe. L'autre va subir une inversion, une inversion suivant l'axe des ordonnées, plus une translation sur tout l'axe temporel. D'accord? Donc, par exemple, ici, en T1, c'est cette fonction en rouge, je la multiplie par x de taux et je calcule l'intégrale. Ça veut dire que je calcule l'aire entre la multiplication de ces deux signaux-là. Là, puisque x de taux est nul, donc ça veut dire que le produit de convolution sera nul. D'accord? Jusqu'à ce que la courbe en rouge chevauche la courbe en bleu. Donc là, c'est la première valeur, elle est encore nulle. Et à partir de cette valeur-là, donc, je vais avoir une R. Et cette valeur de l'aire-là, c'est la valeur de y de t. D'accord? En cette valeur-là, taux, en cette valeur de t. Et ainsi de suite. Donc là, encore, la multiplication va produire cette R-là. Et donc la valeur de cette R, c'est cette valeur de y de t4. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à ce que en fait, il n'y a plus de chevauchement. Il n'y a plus de chevauchement, c'est-à-dire que la courbe en rouge devient, en fait, il n'y a plus d'air, en fait, ça c'est la dernière valeur. But, il n'y a plus de valeur parce que ça va, en fait, toute la partie non nulle de h de t moins taux sera multipliée par 0 et donc ça va produire quelque chose qui est nul partout. Donc, y de t, ce que vous voyez là, c'est le produit de convolution entre x de taux et h de t moins taux. D'accord? Donc, si je peux résumer, un système permet de traiter un signal x de t et le transformer en un signal de sortie y de t.
Les systèmes, la classe des systèmes linéaires invariants temporellement, c'est la classe qui nous intéresse dans ce cours. Elle est caractérisée dans le domaine temporel par la réponse impulsionnelle H de t. D'accord? Si le système est causal, alors sa réponse impulsionnelle. Oui. بالله سامحني شنو الفرق بين التي والتو؟ شنو هي التو بالضبط؟ Oui. هاي التو هاي في الاكس des abscisses. Le taux, c'est ma variable d'intégration. L'axe, les fonctions ils varient en fonction de taux. Le t, c'est le décalage que je vais subir la fonction t. Par exemple, le décalage, c'était 4. Donc, h de t moins 4 va produire la valeur y de t4. C'est en chaque t, je vais calculer y de t égale x de taux, h de t moins taux. T est le décalage. C'est le décalage h de t moins taux. La variable est taux. Il faut faire attention. D'accord? Je calcule pour chaque t. C'est une courbe. Y de t, c'est un signal. Donc, il est en chaque valeur. En chaque t, il y a une valeur y de t. Donc, je la laisse fixe x de taux. Derrière, l'intégrale, la variable est taux. Donc, t, c'est une constante. اللي هي قاعدة نحسبلها في الفالور نتاعها لهنا. D'accord? C'est bon? C'est bon, merci madame. Ok. Donc, قلنا la réponse impulsionnelle, إذا كان السيgnal système il est causal, alors la réponse impulsionnelle est aussi causale. معناها h de t égale à 0, quel que soit t inférieur strictement à 0. D'accord? Et la relation qui relie l'entrée par la sortie du système, c'est la convolution. Donc, y de t égale à h de t convolué à x de t. C'est un peu ce que vous devez retenir de ce deuxième chapitre. Hein? D'accord? Oui. Madame, le sortie le produit de deux signaux. هو البرودوي نتاع السورتي نتاع كل واحد منهم. فهمتكش؟ tu peux répéter la question. نعملو S de مثلا X fois Y. Est-ce que هي X S de X fois S de Y ولا لا؟ معناها عندك deux signaux X de T fois Y de T في l'entrée مثلا X1 fois X2. السورتي Est-ce que sortie S de X1 معناش on n'a pas de propriété là. On a la commutativité, la linéarité. On a fois des coefficients. On a la somme X1 plus X. عملنا l'application de la notion de la convolution. Pour ma passage, me font tout j'ai carré. بالكش ال H de T هذيك le produit de convolution بالكش. ما مادام عملنا السورتي نتاع الانتجرال بعد خرجنا الانتجرال. بعد في عوض ما نعملو S de X de 2 عم نخلي قاعدة هي بدا X de 2. On a exploité في démonstration on a exploité la relation on a exploité deux propriétés de la produit de convolution. On a exploité le fait que l'élément neutre de la convolution l'impulsion de Dirac delta t et on a exploité la relation de retard par l'impulsion de Dirac. Alors je peux revenir les cours. Alors, donc oui, normalement تحكي لهنا في السلايد هذا في السطر الثالث هيك propriété de linéarité. On a exploité uniquement la propriété de la linéarité. علاش؟ على خاطر معناتها بالنسبة للسيستم هذايا الاس نتاعي الفاريابل هي t. Donc x de taux بالنسبة ليا c'est une constante, c'est un coefficient. في وسط الانتجرال. فهمت هذيك علاش خرجناه. على خاطر الفاريابل نتاع السيستم هي t. داكور دونك اذا كان الفاريابل نتاع السيستم هذا بالنسبه ليه هو سي اون كونستانت عباره او الانتجرال عباره على سوم. دونك هذيك علاش جي اكسبلوتي لا بروبريتي دو لينياريتي كاين عندي اون سوم دو ا فوا دلتا تي موان تو. داكور من بعد لهنا سي اون ا اكسبلوتي لانفاريونس تمبوريل نتاع السيستم
اللي هو معناها إذا كان دلتا تي باش تعطيني اش دو تي راهي دلتا تي موان تي تعطيني اش دو تي موان تو خاطر السيستم انفاريون دونك عوضت اس دو دلتا تي موان تو باغ اش دو تي موان تو داكور وهذه ليكسبرسيون تاع الكونفوليوشن tout simplement. D'accord, merci madame. Mais donc, normalement, on peut passer au chapitre 3. Alors, le chapitre 3, c'est la représentation fréquentielle des signaux. Donc, on a vu un peu l'aspect temporel. On va passer maintenant à l'aspect fréquentiel des signaux. Alors, donc, le plan du chapitre, on va voir la notion de fréquence, c'est quoi la fréquence et pourquoi on a recours à la représentation fréquentielle. On va voir la première représentation fréquentielle, c'est la décomposition en série de Fourier. Et le deuxième type de représentation fréquentielle, c'est la transformée de Fourier. D'accord? Et en bas, on va voir la notion de système dans le domaine fréquentiel. Je trouve les systèmes, chapitre 2, fait le domaine temporel, on va voir les systèmes du domaine fréquentiel. Alors, juste, un signal, il peut être vu dans deux domaines. Soit il varie en fonction du temps, c'est la représentation temporelle, et c'est x de t que vous voyez là. Soit il varie en fonction de la fréquence, les notations, il y a petit x ou les grands x, et en fonction de f. Donc, il y a un signal, il varie en fonction de f, c'est la fréquence. Il y a en fonction de t, c'est le temps. Et donc, c'est un peu les notations. Hein. D'accord? F dit maintenant fréquence, ou t, le temps. Petit x ou petit y ou la c'est le domaine temporel. Grand x, c'est le domaine... c'est la transformation qui va permettre de passer d'un domaine à un autre. D'accord? Ce sont deux représentations totalement équivalentes, c'est-à-dire que c'est le même contenu d'information, vu de deux points différents. Alors, le principe de la représentation fréquentielle, c'est de décomposer le signal sur une base de fonctions exponentielles de fréquence variable. D'accord? Bon, on va voir par la suite, mais c'est ça le principe. C'est un des signaux temporels, je vais le décomposer sur une base de fonctions exponentielles de fréquence variable. Alors, les termes qu'on utilise pour dire analyse dans le domaine fréquentiel, on peut dire analyse harmonique, d'accord? Ou analyse spectrale, ou analyse fréquentielle. Ce sont trois termes utilisés qui veulent dire la même chose. C'est l'analyse dans le domaine fréquentiel des signaux. D'accord? On a analyse spectrale, ou la spectre, ou la c'est lié à la fréquence. Harmonique, kiff. Alors, c'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée. D'accord? Par exemple, le nombre de passages d'un train dans une journée, sur une journée, combien de fois le train il passe, ce nombre de fois, c'est la fréquence de passage du train par jour, par exemple. D'accord? C'est l'inverse de la période. Le train, il passe toutes les heures. Donc, la période, c'est 1 heure. Chaque heure indique un passage de train. Ça veut dire que la fréquence, c'est 1 sur 24. D'accord? C'est l'inverse de la période. Alors, la fréquence, l'unité de mesure de la fréquence, c'est le hertz. Et c'est 1 sur la seconde. D'accord? Alors, dans un son, c'est un signal en fonction du temps. Les sons graves, c'est les basses fréquences. Et les sons aigus, c'est les hautes fréquences. Alors, quand je regarde ce signal-là, il est en fonction de... c'est un signal, c'est la représentation en fonction du temps. Hein, d'accord? C'est la période. C'est la période. Alors, la période, donc, plus il y a une période كبيرة, ça veut dire que la fréquence صغيرة. D'accord? Donc, la période, elle est, c'est des grandes périodes et donc ça veut dire que c'est des basses fréquences. C'est un signal avec des petites périodes et donc ça veut dire que c'est des hautes fréquences. D'accord? Alors, je vais vous faire écouter un signal aigu.
Donc, signal aigu, comme tu vois là, c'est des petites périodes, معناتها des hautes fréquences. C'est un signal aigu. D'accord, il y a la représentation نتاعو. مادام مانيش قاعد نسمعوا فيه الصورة كان تبعث لنا السيت ولا ماش. لحظة ترى قوي جوست في ال سي بون سمعتوه ولا؟ لا مادام ابعث لنا السيت في ال. باهي اوكي. Bon, vous pouvez regarder par la suite. Hein. Voilà, vous pouvez entendre pas mal de signaux. Ben, donc, Zaid, maintenant, je le sens grave. Vous avez entendu? لا مادام. Ben, à la micro. Toujours pas? Non. Ben, ok, je mange que là. Alors, c'est parti comme site, donc vous pouvez écouter chez vous. Ben, donc, là, j'ai la présentation. Voilà, un son aigu. Un son aigu, c'est des hautes fréquences. Et un son grave, c'est des basses fréquences. Alors, dans une image, une image, elle est constituée sur le domaine spatial. Dans une image, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des zones homogènes. Des zones homogènes, c'est-à-dire la même couleur que je vois là. On y kif, c'est des zones homogènes. Des zones homogènes. Plus des contours. Les contours, c'est les frontières entre les régions. C'est toutes les frontières que vous voyez là, c'est des contours. Donc, une image, elle est composée principalement de régions homogènes, plus constitue une image dans le domaine spatial. Dans le domaine temporel, ce sont des basses fréquences plus des hautes fréquences. Le contenu basse fréquence, ce sont les régions. C'est les là où, كل حاجة qui varie très peu, c'est des basses fréquences. كل حاجة qui varie de manière rapide, c'est des hautes fréquences. Les contours, ce sont des transitions fortes. C'est un passage fort, mais bien deux valeurs, deux régions, et donc c'est des hautes fréquences. D'accord? Le signal feed un contenu basse fréquence plus un contenu haute fréquence. Et c'est ça qu'on veut dégager dans un signal, c'est ce contenu-là, une haute fréquence, une basse fréquence, et ça permet de mettre en évidence des caractéristiques qui sont non évidentes dans la représentation temporelle, en fait. Hein. D'accord? Alors, donc la fréquence, elle permet de caractériser un certain type d'information, un autre type d'information autre que dans le domaine temporel. Alors, donc la notion de fréquence, elle est présente dans la voix, la téléphonie, qui m'appelle comme les horaires de passage d'un train, la musique, le radar. Donc plusieurs qui se répètent, c'est une fréquence. Et le nombre de fois où ce phénomène-là se répète, c'est là, en fait, la notion de fréquence. Alors, une représentation, pourquoi la représentation fréquentielle? Donc, pourquoi on a recours à la représentation fréquentielle? Comme dans certaines applications, certains cas, c'est plus facile à interpréter l'information dans le domaine fréquentiel que dans le domaine temporel. D'accord? Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment obtenir cette représentation fréquentielle d'un signal. Donc on verra par la suite la représentation fréquentielle. Alors, donc, comme on a la notion de fréquence est intéressante, mais comment connaître les fréquences que contient un signal? On va commencer par l'exemple d'un signal périodique. On a un signal sinusoïdal en général. C'est le signal le plus facile à interpréter.
علاش خاطر pour un signal هذا يتسمى cosinus pur. C'est une cosinus pure. اش معناها فيه une seule fréquence. عنده fréquence برك اللي هي l'inverse de la période. Signal هذا que vous voyez le cosinus et le période نتاعو c'est le nombre de fois وين يتعاود هو d'accord اللي هي هوني 1 sur f0 وال f0 هي la fréquence du signal. يتسمى cosinus pur. الفريكونس سهله ما نقعدوش نلوجوا عليها. elle est معناتها c'est فيه fréquence بركه et c'est 1 sur t0. D'accord. Pour les autres signaux, c'est plus difficile. Par exemple, le signal هذا ولا signal هذا ولا ناخذ ces fonctions porte ولا ناخذ exponentielle ولا حاجه les fréquences ما نجمش نشوفها directement هكا à l'œil معناها خاطر هوني في السينال الكوسينوس الفريكونس هاني نشوف فيها سي f0 هذيك هي معناها d'accord c'est la fréquence اللي هي 1 sur la période. نجم مثلا كان عندي الريبريزونطاسيون هذيا نحسب البيريود نتاعي 1 sur f0 هذيك هي الفريكونس. هوني c'est plus difficile. Je ne peux pas معناتها directement voir les fréquences. Il me faut qui permet de faire caractériser l'information fréquentielle de ces signaux-là. D'accord. Alors, donc, je vais revenir sur les signaux périodiques, les plus faciles, ou surtout sinus ou le cosinus, qui m'a dit. Donc, je rappelle, on a un signal est périodique de période t, quel que soit k appartenant à R, x de t0 est égal à x de t0 plus kt. D'accord. On est par exemple un sinus de 2pi f0t. Alors, il y a la période mt. D'accord. Donc, mon signal, la valeur de x en cette valeur est exactement égale à x est exactement égale à x et ça se répète à l'infini. D'accord. Alors, qui fait le cosinus cosinus de pi f0t, il est de période t0, donc la fréquence est 1 sur f0. On a une seule fréquence, fait signal. Alors maintenant, un signal périodique quelconque. Signal périodique, c'est un signal périodique. D'accord. Houni, ما عندوش une seule fréquence. Il a plusieurs fréquences. Sinus ou la cosinus. Donc, comment trouver les fréquences qui se trouvent dans ces signaux-là? Alors, pour cela, on va faire une petite expérience. Alors, je vais ouvrir MATLAB. مدام Oui. مدام بلي عندي سؤال في السينال بيريوديك قلنا il est périodique lorsque x de t égale à x de t plus k t معناها k appartient à R مش normalement z. Le z. D'accord, merci. Voilà. Alors, donc, je vais ouvrir MATLAB et on va faire une petite expérience. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter trois sinus avec des fréquences différentes et des amplitudes différentes. D'accord? Donc, on dit trois fréquences, trois amplitudes, S0, F1, F2. A0, A1, A2. Ensuite, je vais spécifier mon axe du temps, tout simplement. Hein. Ça va de 0 à 15 avec un pas de 0,01, c'est le pas de mon échantillonnage. Après, je vais définir x0, x1 et x2. D'accord? Voilà, je vais donc... Donc, mes variables apparaissent ici et j'ai mes trois signaux x0, x1, x2. Alors, je vais représenter mon signal x0 par exemple. Alors, j'ai utilisé la couleur rouge. Donc, en rouge, c'est mon signal x0. Il est d'amplitude 1 et de fréquence 0,5. Donc, la période, il y a 2. D'accord, 1 sur 0,5, donc c'est 2. Mais même bad, je vais représenter le signal x1 en vert. Voilà, c'est un signal d'amplitude 2, de fréquence, de fréquence 10, 1 sur 0,1 et d'amplitude 2. Voilà, c'est le signal en vert. Et enfin, je vais représenter le signal x2.
toujours sur le même graphe. Donc, j'ai le signal ici, le signal X2 d'amplitude 1 et de fréquence, lui, 5. D'accord, de période, pardon, 5. Donc, 3 signaux de fréquences différentes, donc de périodes différentes et d'amplitudes différentes. Donc, ce sont des sinusoïdes purs. Je sais que le signal rouge فيه عنده fréquence نتاعو عنده fréquence برك اللي هي 0.5 الاخر فيه fréquence برك 0.1 والاخر فيه fréquence 0.2. D'accord? Donc, en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais représenter la somme de mes 3 signaux. Et c'est le graphe en bleu que vous voyez là. Donc, en bleu, c'est x0 plus x1 plus x2. Je fais la somme point par point. Atteignez le graphe en bleu. Donc, il est périodique. Il est périodique de période 10. D'accord? Ainsi de suite. Donc, il est périodique de période 2. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais garder uniquement le signal. Je vais faire une nouvelle figure avec uniquement ce signal-là. Voilà, c'est le signal aidé en bleu. Alors, c'est un signal qui est périodique. Mais c'est quand je le vois comme ça, je ne peux pas savoir les fréquences contenues dans ce signal-là. D'accord? À l'expérience, je sais que ce signal, c'est la somme de 3 sinus à 3 fréquences différentes, اللي هما 0,1, 0,2 et 0,5. Mais il y a juste le signal هذايا من غير ما عندي l'historique de comment je peux obtenir ce signal, je ne peux pas savoir les fréquences contenues dans ce signal-là. Alors que ce signal, il contient 3 fréquences, 0,1, 0,2 et 0,5. Alors, la décomposition en série de Fourier, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire que n'importe quel signal périodique, on va l'exprimer comme une somme de sinus et de cosinus. Donc, le sinus, je connais la fréquence, ou le cosinus. Donc, n'importe quel signal périodique, je peux le décomposer comme une somme de signaux sinusoïdaux, sinus et cosinus, et les fréquences. D'accord? Donc, la décomposition en série de Fourier, c'est l'inverse de ce qu'on a fait. On a 3 signaux sinus on a la somme pour trouver ce signal périodique. La décomposition en série de Fourier, à partir d'un signal périodique, elle va me l'exprimer comme une somme de sinus et de cosinus. Donc, l'expérience qu'on a fait, c'est on a mélangé quelques sinus. On peut changer juste un déphasage de pi. Donc, en fait, on va obtenir ce signal-là, lié à la somme, et qu'il est aussi périodique avec une période t. Donc, il est possible d'obtenir des signaux périodiques complexes par une combinaison linéaire de signaux élémentaires. On y a 3 signaux élémentaires, sinus. عملت composition نتاعهم نجم نعمل A fois, B fois, donc عملت une composition de ces signaux-là pour obtenir un signal périodique plus complexe. Le principe inverse de la décomposition en série de Fourier. Donc la décomposition en série de Fourier consiste à exprimer un signal périodique de période t comme une combinaison linéaire de sinus et de cosinus de fréquences multiples de 1 sur t. D'accord? Par exemple, le signal, un des signaux en bleu x de t périodique, décomposition en série de Fourier permet d'exprimer x de t comme la somme de signal en rouge plus le signal en vert. Qui يبدا عندي signal en rouge sinus pur نعرف الفريكونس نتاعها وهذه نعرف الفريكونس نتاعها خاطر كيف كيف معناتها c'est une fonction donc je peux dégager les fréquences contenues dans ce signal. D'accord, donc sous forme de signaux sinusoïdaux, les fréquences d'un signal apparaissent naturellement. C'est l'intérêt de la décomposition en série de Fourier qui n'est qu'au signal périodique complexe où on قسمه comme une somme de sinus et de cosinus. Les fréquences, les fils de sinus, d'accord, ils vont apparaître naturellement.
Donc ça, c'est pour les signaux périodiques. Donc pour les signaux périodiques, la représentation, voilà, l'outil qui permet de faire le passage du domaine temporel vers le domaine fréquentiel, c'est la décomposition en série de Fourier. C'est le lien entre les deux représentations. C'est uniquement pour les signaux périodiques. Pour les signaux non périodiques, c'est une autre transformée qu'on verra par la suite, c'est la transformée de Fourier. Donc, il y a deux outils qui permettent de faire le lien entre la représentation temporelle et la représentation fréquentielle, et ça dépend de la nature de mon signal. Il y a un signal MTI périodique, c'est la décomposition en série de Fourier. Il y a un non périodique, dans ce cas-là, c'est la transformée de Fourier, plus généralement. Alors, la décomposition en série de Fourier, donc le principe qu'on a, c'est exprimer un signal comme une combinaison linéaire de fonctions sinusoïdales, des sinus et des cosinus de fréquences multiples de 1 sur t. Donc, en fait, la formule, c'est tout simplement ça. Alors, cette forme, c'est la forme trigonométrique qui faire apparaître sinus ou le cosinus. Donc, randi x de t égale à A0, A0 plus, voilà, A0 sur 2, en fait. Plutôt A0 sur 2. Madame, A0 sur 2. Ah, il y a 0 sur 2, ouais. Plus, قريتوا série de Fourier في الماتينيال؟ Oui. Ok, très bien. Donc, هذا الكل تعرفوه. Donc, la somme de coefficient AN fois cosinus de 2pi nt sur t plus des coefficients Bn fois sinus de 2pi n sur t. Et mon signal exprimé sous cette forme-là, il est facile à interpréter les fréquences et les manjoudines fait ce signal. D'accord? Voilà. Donc, c'est A0 sur 2. Non, je vais corriger. Alors, les coefficients de la série MTI, comment trouver les AN? Donc, AN, c'est 2 sur l'intégrale sur une période de x de t fois cosinus de pi n t sur t. Ou le Bn, c'est 2 sur t l'intégrale sur la période x de t fois sinus de 2 pi n t sur t. La valeur A0 sur 2, c'est la moyenne de signal MTI, ou on l'appelle aussi la composante continue. D'accord? Alors, cette représentation-là, peut voir en fait la projection. Il est je vais projeter mon signal sur l'axe temporel. معناها السينيال نتاعي pardon. Donc شوفوا حاولوا تشوفوا معناتها l'axe du temps اللي هو هذا. كاين projection معناتها les signaux نتاعي قسمتهم des fréquences des signaux avec des périodes différentes. D'accord, donc معناتها كايني باش نعمل السوم تاع هذا plus هذا plus هذا. Ce que je vais avoir comme résultat, c'est la représentation dans le domaine temporel. D'accord? Et dans le domaine fréquentiel, alors quand je suis proche de l'axe de 0, ce sont les basses fréquences. Toujours le signal MTR, il varie lentement. Plus le signal MTR il varie de manière plus rapide, plus je vais vers les hautes fréquences. Et c'est les hautes fréquences. Dans le domaine temporel, ça se traduit par des périodes très courtes. Et donc, des périodes très courtes, ça veut dire que les signaux, ils varient rapidement, de manière très rapide. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, qui قسمت السينيال نتاعي en trois signaux des sinus purs ou la cosinus, وقتها avec des fréquences différentes, نعرف اللي هذايا الفريكونس نتاعو ça va être puisqu'il est la période نتاعو كبيرة. Donc, il va avoir une certaine fréquence F0 qui est basse. Il y a plutôt une période صغيرة, donc il va avoir une certaine fréquence F1 plutôt ou بعد السينيال نتاعي qui a la plus petite période, c'est celui qui a la plus haute fréquence لهنا. Donc, on y signal MTI, 1, 2, 3 fréquences, ou quand je fais la somme MTI, je n'ai un signal périodique complexe. D'accord? Je la décomposition en série de Fourier. Donc, décomposer un signal périodique complexe en plusieurs sinus et cosinus de fréquences différentes. D'accord? Alors, donc, la première forme est trigonométrique. Est-ce que je trouve la forme complexe le matinal ou elle est? Voilà, je trouve juste la forme trigonométrique. Si, شفنا زوز. شفت زوز. Ben, ok, donc je peux passer rapidement le passage les formes complexes. Donc, en fait, je vais utiliser la formule de Moivre-Euler. Donc, j'exprime exponentielle moins j-θ comme cos-θ moins j-sin-θ et exponentielle j-θ comme cos-θ plus j-sin-θ. On y allait, je cosinus moins θ égale à cosinus θ.
D'accord? Alors, donc, un cosinus, je peux l'exprimer comme exponentielle jθ plus exponentielle moins jθ sur 2. Et sinus θ, c'est j, enfin exponentielle moins jθ moins exponentielle jθ sur 2. D'accord? Et donc, on est à 0 sur 2. Donc, il suffit de changer cosinus par donc, les exponentielles. Et donc, on parle de l'im, ce qui est exponentielle j de pi t. Donc, ça va être les facteurs an moins jbn. On y a dit, je regroupe tout ce qui est exponentielle moins j de pi n t sur t. On dit an plus jbn. D'accord? Alors, donc, si je pose Cn égale an moins jbn sur 2, et si n positif, d'accord? Et je pose donc Cn égale an plus jbn sur 2 si n négatif, d'accord? Bon, il suffit de faire un changement de variable من moins n n. Je vais معناتها باش نقسم السوم هذه en deux sommes, d'accord? Donc هذه la somme de n égale à 1 plus l'infini, وهوني la somme de n égale à 1 à plus l'infini. On va نعمل un changement de variable n معناتها n prime égale à moins n, d'accord? وقتها باش تولي عندي لهنا exponentielle j de pi t زادا وباش تولي عندي لهنا كيف cn, d'accord? Et donc, je peux faire la somme avec C0 égale à A0 sur 2. Je peux faire la somme de moins l'infini à plus l'infini. Donc, tu as dit cette écriture-là, la somme de moins l'infini à plus l'infini, Cn exponentielle J de pi t sur t, avec les Cn, c'est 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, x de t, exponentielle moins J de pi t sur grand t dt. D'accord? Et ce sont ces coefficients Cn-là qu'on appelle les coefficients de Fourier de x de t. D'accord? En fait, généralement, on adopte plutôt la forme complexe, c'est le traitement du signal. Donc, ce domaine temporel du signal MTI, c'est x de t, d'accord? Qui est périodique de période grand t. La représentation fréquentielle MTO, ce sont les coefficients Cn. D'accord? C'est cet ensemble de coefficients-là qui représente, en fait la représentation fréquentielle de mon signal. D'accord? En fait, comme vous voyez, n appartenant à z, c'est une représentation discrète. كيبدا signal périodique, la représentation dans le domaine fréquentiel بتعطي حاجة discrète avec n appartenant à z. Donc, tout signal périodique de période t peut se décomposer comme une somme infinie d'exponentielles complexes de fréquences multiples de 1 sur t. Ça, c'est la forme complexe. Donc, soit une somme du sinus et des cosinus de fréquences multiples de 1 sur t, ou bien une somme infinie. Alors, la première période, la première fréquence d'un signal, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Voilà la première harmonique. C'est mieux la première harmonique, voilà la fréquence fondamentale. Ou tout ce qui est multiple de la fréquence fondamentale, ce sont les harmoniques d'ordre n. D'accord? Alors, les coefficients Cn sont complexes en général. حسب الفورمule هنا عندي exponentielle moins j de pi t sur grand t. Donc, en général, les coefficients Cn MTI sont complexes. Donc, ils sont exprimés comme un module de Cn fois exponentielle j l'argument de Cn. D'accord? Alors, donc c'est une remarque. Dans la forme complexe de la décomposition en série de Fourier, on va trouver des fréquences négatives et positives. On dit la somme de moins l'infini à plus l'infini. Et c'est juste par commodité de représentation. En fait, les Cn, ils sont symétriques par rapport. Ce que je vais avoir pour n positif, je vais avoir pour n négatif. Et c'est juste par commodité de représentation.
Alors, quelques propriétés. Si le signal x de t est réel, alors c de moins n égale c de n conjugué. D'accord? Les coefficients sont... le signal réel, hein? Le signal réel, les coefficients sont nécessairement complexes conjugués pour restituer x réel. À la rate exponentielle, j de pi ft est complexe. Alors, il y a le signal MTI réel et pair. C de moins n est égal à C de n. Pour la représentation trigonométrique, ça se produit par des coefficients Bn qui sont nuls. Ou dès qu'il y a le signal MTI réel et impair, C de moins n égale à moins C de n. Et ce sont les coefficients An qui sont nuls. Dès qu'il y a réel ou pair ou réel ou impair. Hein? D'accord? Alors, la puissance d'un signal périodique, on peut la calculer. Comment on calcule la puissance d'un signal périodique dans le domaine temporel. On peut aussi la calculer dans le domaine fréquentiel. C'est tout simplement la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini, le module de Cn au carré. Dans le domaine fréquentiel, la représentation de mon signal, c'est à travers les coefficients Cn. Ce sont les coefficients Cn qui représentent mon signal. Donc, dans le domaine temporel, la période, c'est l'intégrale sur une période de x de t au carré dt. Dans le domaine fréquentiel, c'est la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini des modules de Cn au carré. Oui. تكلم بالقوي خاطر مش نسمعوا فيك. علاش السين هي اللي معناها ريبريزونت في الدومين فريكونسيال؟ على خاطر en fait هوني qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décomposé mon signal sur une base d'exponentielle complexe. D'accord? معناها le module ce sont les coefficients Cn هذوما qui vont faire la différence ما بين un signal et un autre. فهمت؟ Donc c'est tout le contenu fréquentiel est résumé ou représenté à travers les Cn. نعرفوا les modules نتاع l'exponentielle elle vaut 1 donc هوني يقعد لنا juste le module نتاع Cn. D'accord? D'accord. Donc, la décomposition en série de Fourier, la forme complexe, j'ai décomposé mon signal sur une base exponentielle de fréquences multiples de 1 sur t. Il y a par exemple C1 n égale à 1, ça veut dire que la fréquence 1 sur t, n égale à 1, عندي une certaine valeur de la fréquence d'amplitude C1. إذا كان عندي في C10 par exemple, معناتها في fréquence 10 sur t, j'ai une fréquence 10 sur t avec une amplitude C10. فهمت؟ إذا كان ما عندي حتى شيء في الآخرين الكلهم اللي سين الآخرين الكل sont nuls, ça veut dire que j'ai pas de contenu fréquentiel في les autres valeurs. Alors, quelle représentation choisir, l'exponentielle ou la sinus-cosinus? Ce sont deux décompositions duales, équivalentes, qui représentent le même signal. Alors, il y a un signal pair ou impair, on a les coefficients qui sont nuls. Donc, on peut adopter la représentation par sinus-cosinus. L'autre, elle est plus difficile. On va chercher deux séries de coefficients A et B. Alors que في Cn, on va chercher uniquement les Cn. Donc, il y a un signal réel et pair ou le réel et impair, on peut adopter la représentation en sinus-cosinus. Sinon, la majorité des cas, on utilise la représentation exponentielle. Hein. D'accord. Madame, ouais. Madame, بلي ما فهمتش البروبريتي الأولى. Dual, je m'en ai un. Les deux de composition sont duales? Non, في الdiapositive. C'est ce qu'on appelle la symétrie hermitienne. ما عادش كان قرأتها لكم في الماتينيال. La symétrie hermitienne. أي قلنا اللي هو الكونجوغام juste يعني علاش pour restituer x réel. إذا كان السينيال réel معناها البارتي معناتها C de moins n égale à C de n معناها البارتي réel
est pair ou la partie imaginaire est impair. هذاش معناها en fait. D'accord. En fait, le signal x de Cn, comment je le trouve? C'est x de t fois exponentielle moins j de pi 1 t sur grand T. إذا كان ال x réel, exponentielle moins j de pi 1 t est complexe. Donc forcément, Cn باش يكون complexe. فهمت؟ فهمت. Donc partie réelle paire, partie imaginaire impair. إذا كانوا réel et pair, وقتها يولي يولي السينيال نتاعي اللي كانوا réel et pair. Les CN, ce sera aussi réel et pair. D'accord. Ou إذا كانوا réel et impair, il sera imaginaire pur. Imaginaire et impair. D'accord. Bon, on verra ces propriétés plus avec la transformée de Fourier, c'est plus intuitif. Mais les coefficients, c'est pas très intéressant. Ces mêmes propriétés, on va les voir pour la transformée de Fourier, c'est-à-dire la représentation d'un signal quelconque qui n'est pas forcément périodique. C'est les mêmes propriétés qui vont se conserver. Ils sont plus intuitifs, transformée de Fourier, que les coefficients CN. Madame, juste ما فهمتش عليه يلزمهم nécessairement complexe و معناها conjugué. فهمت لي CN باش تكون معناها complexe أما علاش conjugué فهمت. على خاطر pour avoir x de t réel. هو x de t, je sais comment il s'exprime. X de t, c'est la somme des Cn exponentielle j de pi 1 t sur grand T. Donc l'exponentielle, elle est complexe. Donc pour avoir le x de t réel, il y a les Cn complexes conjugués. Ah, ok. C'est pour avoir x de t réel. Ok. Alors, on va faire un exemple de calcul de décomposition en série de Fourier. Donc, on a notre signal périodique de période t et c'est un signal, c'est des impulsions carrées, d'accord? Alors, le signal, il vaut A de moins t0 sur 2 à t0 sur 2. En bas, ces impulsions se répètent à l'infini. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est t0 sur 2 plus t. Et ainsi de suite. Donc, c'est un signal périodique de période t. On va le décomposer en série de Fourier. Donc, on va tout simplement... on va tout simplement écrire la formule des Cn. D'accord? Alors... Bon, vous pouvez faire ça chez vous. Hein. Cn, donc c'est quoi? C'est 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2. Donc, on est en fait, qui n'est une période, on dit une valeur du signal uniquement de moins t0 sur 2 à t0 sur 2. Et x de t, elle vaut 1. Exponentielle moins j de pi n n de pi t sur t. D'accord? Signal MT, il m'a une valeur entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2. Il y a de moins t sur 2 à t sur 2. Il y a une valeur de signal MT entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2. Donc, on y l'intégrale MT de moins t0 sur 2 à t0 sur 2. Et x de t, il vaut a plutôt. Donc, je vais juste une différence de deux exponentielles. Exponentielle moins jn de pi t0 sur t, d'accord? l'autre plus t0, l'autre moins t0. Et je vais diviser par n de pi sur t0, sur t. n de pi sur t. D'accord? Alors, donc, après simplification, je peux dire a sur pi n sinus de pi n t0 sur t. Et sinus, c'est la somme, la différence plutôt de deux exponentielles. وعندي 2j من لوطا 2j من لوطا خاطر قسمت
قسمت على هوني قسمت موان جي ان دو بي ومن فوق تي التي مع تي هذه باش تتنحى داكوغ وال 2 جي مع اكسبونونسيال موان Jn de pi t0 sur t moins exponentielle Jn de pi sur t0 sur t et sinus. Il faut la refaire. Hein. Je vous conseille de la refaire chez vous. Donc, vous allez trouver cette formule-là. Donc, c'est n égale a sur pn sinus de pi n t0 sur t. Donc, si je vais écrire la série de Fourier de h de t, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini, a sur pi n sinus de pi n t0 sur t fois exponentielle j de pi nt sur grand T. D'accord? Alors, si j'essaie de représenter cette fonction-là, donc normalement, si j'ai une somme infinie, je dois avoir exactement un signal de cette forme-là. Décomposition en série de Fourier, c'est une approximation. C'est une approximation, j'ai décomposé mon signal sur une base exponentielle, et c'est une approximation, معناها باش يكون عندي égalité هنا يلزم une sommation infinie, moins l'infini plus l'infini. Quand je vais implémenter ça, c'est impossible de faire une somme de moins l'infini à plus l'infini. Je dois fixer la valeur de n. Je ne peux pas faire, je programme ça sur MATLAB, je ne peux pas faire une sommation infinie. Je vais poser n égale à 500, égale à 1000, mais je dois donner une valeur. Alors, n égale à 10. N égale à 10, et je fais cette sommation-là, je vais avoir ce signal-là. N égale à 10, c'est très peu maintenant en valeur. Donc, je vais avoir des petites ondulations. Les humas sont dues à des valeurs qui manquent. N, j'agrandis la valeur de N. N égale à 50, je m'approche à un signal rectangulaire, un signal en forme d'impulsion, de porte, une série de portes. Et j'agrandis encore le n, je m'approche encore d'un signal, de porte périodique. Mais j'ai encore un phénomène qui apparaît, c'est les effets de bord, enfin on appelle ça le phénomène de Gibbs. Et c'est dû au fait que n n'est pas encore l'infini. Donc, j'ai exactement un signal égal, c'est une n tend vers l'infini. J'agrandis, plus j'agrandis le n, plus cet effet-là est. D'accord? Mais normalement, j'approxime mon signal de manière très proche. D'accord? Alors, maintenant, je vais représenter ces CN-là. Donc, il y a mon signal original en fonction du temps, le h de t. Ce sont des impulsions rectangulaires, périodiques. Et ici, c'est mes CN. Les tchoufs en rouge sont les CN internes, comme ce sont discrets. Donc, c'est des valeurs en fonction de n appartenant à z. Donc, ça veut dire que par exemple, la valeur en 0, c'est C0. Ça vaut A, T0 sur grand T. بعد عندي C1, C2, C3, C4 et ainsi de suite. D'accord? Et l'amplitude متاعهم, c'est la valeur en CN. Ça veut dire que là, en fait, كي نغزر هوني معناها عندي un contenu basse fréquence qui est important où j'ai très peu de haute fréquence. D'accord? ليش معناها plus نبعت في ديما la zone qui est proche de 0 à l'axe fréquentiel, on appelle ça les basses fréquences. Et plus je m'éloigne de l'axe de l'origine, plus ça va être vers les hautes fréquences. Vers les hautes fréquences. Donc, signal, il varie d'une manière un peu lente. Fiche des variations, des variations. Donc, plus un contenu basse fréquence qui s'exprime par la richesse ici du contenu basse fréquence et très peu de haute fréquence. Voilà, c'est l'interprétation des coefficients CN. Et ça, c'est la représentation fréquentielle de mon signal. Ce sont les coefficients CN. Bon, on a relié la courbe, les chauffeurs en bleu, on l'a relié, mais normalement, c'est juste les barres. C'est un spectre. On appelle ça un spectre de raies. C'est juste des raies, des valeurs.
Alors, on est juste pour vous dire que, en fait, on verra par la suite, et les signaux portent dans le domaine fréquentiel, c'est un sinus cardinal. D'accord? Et vous voyez l'allure d'un sinus cardinal. On verra par la suite du cours les fonctions. Une porte dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, c'est un sinus cardinal. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions sur la décomposition en série de Fourier? Alors, si je peux résumer, donc la décomposition en série de Fourier, ça permet d'exprimer mon signal. Un signal, c'est uniquement, qui dit décomposition en série de Fourier, dit signal périodique. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Dit m'a relié la décomposition en série de Fourier par un signal périodique. Ça s'applique uniquement sur un signal lorsqu'il est périodique de période T. Donc, il y a un signal périodique complexe, une certaine forme. L'exemple, c'est des impulsions des portes périodiques qui se répètent en rectangulaire. La fréquence des filles. Donc, pour avoir le contenu fréquentiel, je vais décomposer mon signal comme une combinaison linéaire de sinus et de cosinus de fréquences multiples la fréquence MTI 1 sur T. D'accord? Alors, donc, deux types de décomposition, soit la forme trigonométrique avec les cosinus et les sinus. Donc, j'ai deux jeux de coefficients à calculer, les AN et les BN. Ils s'expriment, donc, il faut connaître la formule des AN BN. Et l'autre forme, c'est la forme exponentielle, voilà, la forme complexe. C'est plutôt décomposer mon signal sur une base d'exponentielle. Donc, j'ai un seul jeu de coefficients, les OL et CN. D'accord. Et j'ai une sommation de moins l'infini à plus l'infini. Donc, j'ai des fréquences positives et négatives. Hein. D'accord. Et mon CN, je peux aussi le calculer en fonction de x de t et exponentielle moins j de pi 1 t sur grand t. D'accord. Donc, la représentation fréquentielle, c'est les coefficients CN MT. Et donc, moi, c'est l'ensemble des coefficients CN. C'est ça la représentation fréquentielle. Et il y a la représentation temporelle. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Alors, maintenant, on va passer au cas des signaux qui sont non périodiques. Bon, je vais juste faire une introduction, les parties. Je ne vais pas aller très loin. Je préfère maintenant commencer la partie dans un nouveau cours pour ne pas trop charger trop d'informations. Alors, donc, la décomposition en série de Fourier n'est applicable qu'aux signaux périodiques. Donc, la question qu'on se pose naturellement, c'est comment faire pour les signaux qui sont non périodiques. Alors, on va faire une petite... c'est comme des hypothèses, je considère que la période T est infinie. Donc, ma fréquence, elle tend vers 0. Et comme les harmonies comme T, ce sont des multiples de F, donc, F tend vers 0, ça veut dire que l'écart les raies par le spectre MTI vont devenir infiniment petits. D'accord? Et dans ce cas-là, la fréquence entre les raies devient infiniment petite, on va tendre vers une représentation fréquentielle qui est continue. Et ce qu'on va appeler la transformée de Fourier, qui est en fait la généralisation des séries de Fourier aux signaux non périodiques. معناتها نرجع للتصوير نتاعي هذا عندي un signal qui est périodique de période T, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai comme en représentation fréquentielle? J'ai des CN. D'accord? Ce sont à différentes harmoniques. Donc, la première composante, on autres c'est les harmoniques. Alors, on appelle ça un spectre de raies. Ce sont des raies. D'accord? Ben, si je considère un signal non périodique,
comme un signal à période infinie. معناها T هذه je l'attends vers l'infini. عبارة على عندي donc هوني mais entre la porte هذه والporte اللي بعدها l'infini. Donc je peux considérer un signal متاعي non périodique comme un signal périodique de période infinie. إذا كانت T هذه attend vers l'infini, ça veut dire que l'écart entre les raies هذه اللي هو 1 sur T, il va tendre vers 0. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir هوني donc هوني صغرت في alors كبرت في T, d'accord? Plus نكبر في T هوني معناتها هوني j'ai commencé avec un T هوني, j'ai augmenté T. Ce que j'observe sur le spectre de raies, c'est que les raies MTI s'approchent. Alors j'augmente encore T, la valeur de T MTI. On regarde ici le spectre de raies. L'écart entre les raies, il est presque infiniment petit. Donc ça veut dire que entre deux points, c'est comme si j'ai une représentation qui est continue. Il y a la courbe qu'on a reliée en bleu là, il y a حاجة continue, d'accord? Donc en fait, alors معناها هوني نرجع l'expression تاع l'essai. Donc إذا كان عندي حاجة continue, ça veut dire que je ne vais plus avoir quelque chose qui dépend de n. علاش؟ على خاطر قلنا عندنا حاجة qui est finie. D'accord? Donc qui est continue. Donc هوني في عود ما باش تكون عندي Cn, je vais avoir x de f qui sera la transformée de Fourier. Et ici, voilà, plutôt je vais prendre la formule هذه Cn, c'est un peu l'intégrale puisque t tend vers l'infini, donc je choisis l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? De x de t exponentielle moins j de pi 1 t sur grand t, pi t. Normalisation par t. Donc voilà, c'est ça la formule de la transformée de Fourier. X de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x de t exponentielle moins j de pi ft dt. D'accord? Donc x de f est transformée de Fourier, elle indique la quantité de fréquence f qui est présente dans le signal x de t sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et c'est une fonction complexe qui est continue, donc fonction de la variable réelle f. Donc elle admet un spectre d'amplitude puisqu'elle est complexe. Donc ce qu'on va observer chez x de f, c'est son amplitude, on appelle ça le spectre d'amplitude, et sa phase, on appelle ça le spectre de phase. D'accord? Et c'est une fonction qui est bijective, c'est-à-dire qu'on a la transformée inverse. Cette formule permet de passer du domaine temporel vers le domaine fréquentiel, et la transformée inverse permet de passer du domaine fréquentiel, revenir vers le domaine temporel. Donc c'est une fonction complètement bijective. On peut aller d'un domaine à l'autre et revenir de la fréquentielle vers la présence, la temporelle et l'inverse. D'accord? Alors, bon, c'est un exemple de calcul de la transformée de Fourier. Donc j'ai la fonction porte ici décalée de 1, c'est-à-dire que c'est la fonction qui vaut 1 entre 0 et t et 0 sinon. J'applique tout simplement la formule de moins l'infini à plus l'infini x de t exponentielle moins j de pi ft, puisque je n'ai de valeur que entre 0 et t, donc l'intégrale MTR de moins l'infini plus l'infini, puis je dois les deux 0 et à t, je fais l'intégration de exponentielle moins j de pi ft, donc je vais diviser sur moins 1 sur j de pi f, et exponentielle moins j de pi ft en t, ça vaut ça, en 0, ça vaut 1, d'accord? Et donc en fait, ça, نخرج exponentielle moins j de pi ft, هوني تولي عندي exponentielle moins j pi ft moins exponentielle j pi ft, d'accord? C'est ce qui me fait apparaître le sinus, d'accord? نقسم على le sinus. Alors normalement, قبل ما تنحس, voilà, je multiplié par 2j, قسمت على 2j donc تنحى. D'accord, donc 2j تتنحى, donc qu'est-ce qui me reste? Exponentielle moins j pi ft, sinus de pi ft sur pi f.
c'est le sinus cardinal. D'accord? Donc, c'est une fonction complexe. Donc, ce que je vais afficher, ce sont deux choses. C'est l'amplitude spectrale, c'est-à-dire le module de x de f, et la phase spectrale, c'est-à-dire l'argument de x de f, et donc c'est cet argument-là. D'accord? Je n'affiche pas x de f dans le plan complexe, hein, ça n'a pas de sens, ça n'apporte rien, donc ce qu'on regarde, c'est l'amplitude et la phase. Alors, bon, je peux aussi citer les propriétés. Donc, c'est presque les mêmes propriétés que les CN. Donc, c'est à transformer de Fourier admet deux propriétés. Donc, on y x de t, c'est une fonction bijective, elle peut passer de x de f vers x de t ou bien de x de t vers x de f. Il faut connaître ces deux formules-là. Elle est linéaire, donc si x1 de t a comme transformé de Fourier x1 de f et x2 de t a comme transformé de Fourier x2 de f, alors la combinaison linéaire de x1 et x2 va donner la même combinaison des transformés de x1 et x2. Alors, les symétries. Donc, si x de t est réel, on a c'est une symétrie hermitienne. X de moins f est égal à x conjugué de f. Je module pair ou argument impair. Et je m'en ai symétrie hermitienne. D'accord? Alors, il y a un signal en plus, il est réel et pair. X de f est réel et pair. Il y a x de t est réel et impair. Alors, x de f est imaginaire pur et impair. Donc, il faut connaître les propriétés de symétrie aussi. Alors, la dualité, il y a g de t a comme transformé de Fourier h de f. Alors, la même fonction h exprimée dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, la même fonction g en moins f. Alors, bon, c'est mieux avec cette figure-là. On dit, ce domaine temporel, g de t, c'est mon signal porte. Et là, comme transformé de Fourier, il dit h de f. C'est sinus cardinal de f, le domaine fréquentiel. Alors maintenant, si je prends la même fonction, liée à sinus cardinal, fait domaine temporel, donc h yabida, je l'exprime dans le domaine temporel, donc en fonction de t. Elle va avoir comme transformée de Fourier la même fonction g en moins f. Bon, puisque y a pair, donc g de moins f est égal à g de f. J'ai des signaux qui sont pairs, g de t est pair, donc g de moins f est égal à g de f. C'est la notion de dualité. Ce que j'ai, surtout avec les signaux, dès qu'un signal il est réel, et dès qu'un pair, pardon, réel et pair, dans ce cas-là, je vais avoir les mêmes qui m'a le cas g de t a comme transformé de Fourier h de f, h de t a comme transformé de Fourier g de f. D'accord? Ça permet de faciliter en fait. إذا كان تعرف أنت اللي fonction un signal في الdomaine temporel عندكم transformé de Fourier h de f. إذا كان عندك cette même fonction là في الdomaine temporel, tu peux déduire le transformé de Fourier متاعها juste en utilisant g de moins f. Alors, les translations et dilatations aussi sont très importants. Je x de t moins t0, il y a un signal x de t qui a comme transformé de Fourier x de f. Il y a le même signal, je lui fais subir une translation de moins t0. Ça se traduit dans le domaine fréquentiel par une multiplication de la transformée de Fourier originale t et par une exponentielle. D'accord? C'est très important. Les propriétés de translation, ils sont très très importants. Et on va voir, on va les utiliser mal. L'inverse, une translation dans le domaine fréquentiel de F0, de ma représentation fréquentielle, ça se traduit dans le domaine temporel par une multiplication de mon signal temporel par une exponentielle en F0.
d'accord. Surtout في المودulation et la démodulation. دي كنحب le même contenu fréquentiel نتاعي نبعثه على d'autres fréquences. انفراد ما نبعثه على une fréquence معناها je vais l'envoyer sur une certaine fréquence f0. وقتها نجي le même signal temporel نتاعي نضربه par exponentielle j depuis f0t. Donc ça va me produire un spectre autour de f0. Alors, si je multiplie l'axe temporel par un facteur A, par exemple une dilatation, ça va produire, il y a A inférieur à 1, ça va produire l'axe, une contraction dans le domaine fréquentiel. Alors, on va voir l'illustration هذه. عندي le signal temporel نتاعي sinus cardinal. عنده comme transformé de Fourier une fonction porte. Je fais une contraction de mon signal temporel. أنا ما عادش نسمع فيك. كهو كمان apparemment. عنده مشكلة في الكونيكسيون ولا حاجة. هي شيء طيبة شبيت